Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes rue Grignan à Marseille et on vous fait découvrir Piou, une cantine marseillaise qui fait aussi traiteur et où la cuisine est méditerranéenne. On va rencontrer Isabelle qui va nous présenter sa recette. Allez, suivez-moi. Bonjour Isabelle. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous préparer une spécialité arménienne qui me tient vraiment à cœur parce que je suis d'origine arménienne et ma grand-mère adorait faire le soubörek. Ça veut dire le fromage dans le lait. Donc c'est vraiment une spécialité où les Arméniens n'aimaient pas gaspiller. Donc on gardait toujours quelques morceaux de fromage de la fin de semaine et on savait qu'il y avait un petit börek qui allait se préparer. Donc on était très contents. Donc pour moi, c'est vraiment une recette de souvenirs d'enfance. Et la cuisine arménienne, c'est plein de générosité, d'amour et de simplicité en partage et en famille. Je vous suis en cuisine. Allez, c'est parti! Alors de quoi on a besoin pour réaliser la recette? Alors, on a besoin d'herbes fraîches. Donc moi, j'aime bien utiliser un peu toutes les herbes, que ça soit de la nette, de la coriandre, de la menthe, de la ciboulette, de la cébette. Après, on a besoin de fromage. Ma grand-mère dit toujours il faut 7 fromages différents pour faire un bon soubörek. Alors après, donc on essaye quand même de prendre ce qu'on a dans notre cuisine. Et nous, on a l'avantage d'avoir un joli étalage de fromage de la région. Donc on a de la tome de brebis, on a du parmesan, on a du pecorino. Et bien sûr, l'élément phare du soubörek, c'est la feta. Voilà, donc là après j'aime bien mettre une petite touche personnelle. Donc j'ai préalablement coupé et cuit du fenouil que j'intégrerai à ma recette. Après nous avons besoin de beurre, très important, de pâte philo, de lait chaud. D'accord. Et après donc nous parsemons le börek de graines de nigel et de sésame. Voilà, ça se présente comme ça. Et moi, j'aime bien mettre un peu d'épices. Donc là, je vais mettre un peu de cardamone. Et j'aime bien la petite touche de couleur, un peu acidulée et fruitée avec de la grenade pour la décoration. Parfait. Nous prenons les herbes que nous hachons finement. On prend plutôt les feuilles et pas les tiges. Oui, on essaye de ne pas mettre trop les tiges, à part le persil, parce que vraiment, c'est là où il y a le goût. Nous avons aussi les cébettes. On prend tout, on prend que le blanc? On prend tout. D'accord. On ne jette rien. Hop, on mélange tout. Donc là, c'est les 5 fromages qu'on a présentés. Exactement. Tout à l'heure qui sont mixés. Donc là, on mélange tout bien. On prend notre mélange de mélange d'herbes qu'on rajoute. Donc on y va, on est généreux, on est toujours généreux. Ça, je rajoute ma petite touche avec mes petits fenouils déjà cuits. Comment vous les avez préparés, les fenouils? J'ai coupé au couteau assez fin et après je les ai grillés au four avec un petit peu d'huile, de sel et de poivre. D'accord. Donc voilà, là on mélange bien. On rajoute bien sûr du poivre. Alors par contre, pas de sel du tout. D'accord. Parce qu'avec la feta et le reste de fromage, je pense que ça suffit. Voilà, on met un petit peu de cardamone pour adoucir un peu tout ça et apporter une petite touche d'originalité. On prend un œuf pour la farce pour que ça lie un peu tout ça. Et on mélange bien. Vous voyez, j'aime bien quand même quand il y a encore des petits morceaux de feta. Oui. Et que les gens y sentent bien. C'est de la feta de brebis, bien sûr. D'accord. Nous allons passer à l'assemblage du soubörek. Donc nous prenons un plat qui va au four, bien évidemment. On verse un petit peu, pour pas que ça colle, parce qu'après c'est un peu embêtant. Voilà, on va bien dans les coins. Hop. Donc ça, c'est le beurre qu'on a fait fondre. Exactement, que j'ai fait fondre préalablement au four. On prend notre pâte philo. Et là, je tapisse bien la première couche pour que ça aille partout. Et après, le but, c'est de beurrer une feuille sur 3. Je m'arrête à la moitié du paquet. D'accord. Et je vais mettre ma farce. Ok. Voilà. Donc j'aime bien donner un petit peu de volume à ma pâte philo. J'ajoute ma farce. On en met de partout? On en met de partout, bien dans les coins. On recommence les étapes. En attendant, je fais chauffer
aussi un petit peu de lait dans ma casserole. D'accord. Je vous expliquerai pourquoi. On le fait juste chauffer ou il a besoin de bouillir? Non, faut pas trop le faire chauffer parce qu'après on va le mélanger à un œuf battu. D'accord. Et si le lait est trop chaud, il va cuire l'œuf et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc là notre montage est fait. Je vais prendre un petit bol avec un œuf que je vais casser. Je vais le fouetter vite fait. Je vais ajouter mon lait tiède, tout en remuant pour que tout le lait soit mélangé. Et là, tout simplement, je verse directement Sur la préparation. tout mon lait. Donc là, je vais le couper. Partiellement, on n'est pas obligé, mais au moins comme ça, le lait pénètre bien dans toute la préparation, ce qui va apporter un peu le côté moelleux du soubreuk. Le petit secret, c'est d'attendre une 20-30 minutes afin que le lait soit bien absorbé. Donc je laisse comme ça à température ambiante. Et bien sûr, la petite touche du soubreuk, c'est mon petit mélange de graines de nigel et de sésame. Donc là, notre beurek est assemblé. Il va reposer 20 minutes à température ambiante à côté du four. Notre beurek est prêt à être découpé. Si on le fait pour chez soi, on peut faire des gros morceaux. Soit si on a du monde, bah, ça peut être des petits carrés pour faire un apéro. Vous mettez ça avec des petits cure-dents et c'est bien pour picorer. Ou ça peut faire aussi pour un plat. Vous choisissez la taille que vous voulez. Vous voyez, c'est assez généreux, assez gourmand. Ça sent bon. Voilà, donc après j'ai préparé mes petites grenades, donc pour le petit côté un peu sucré, oriental, ça fait toujours plaisir. Hop, on peut parsemer de petites cébettes, de jolies pluches d'herbe. Et voilà.